C'est l'heure pour la chronique Place au théâtre avec Daniela Smith-Fernandez. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et toi? Yeah. Génial. Et t'es accompagnée de Skyler Bélanger. Bonjour Skyler. Bonjour. Ça va bien vous deux? Super. Génial. Aujourd'hui, écoute, c'est la dernière fois qu'ensemble, on fait la chronique Place au théâtre. Ensemble, je sais pas si vous allez continuer encore cet été. J'espère que oui. J'espère que oui. Yeah. Génial. Ce sera juste avec Christian Duby à la place. Mais pour nous, ensemble, c'est notre dernière chronique. Oh. Je le sais, mais ça a été le fun. Aujourd'hui, tu voudras nous parler de la pièce The Last Wife. Et c'est par Kate Henning. Et c'est au John Hurt Main Stage. Le MTC. Voilà. Avant qu'on se lance dans vos critiques, si on peut donner un petit résumé de cette pièce, quelle est l'histoire? Veux-tu? Essentiellement, l'histoire prend le point de vue de la dernière femme de Henri VIII, comme Henry VIII. Donc, c'est vraiment la perspective de sa femme sur l'histoire, de la fin de sa vie et qu'est-ce qui se passe après. D'accord, ok. Donc, c'est vraiment un period piece, comme on peut dire. Un peu? Non. Pas du tout? Non, pas du tout. Parce que ils ont mis la pièce, les événements historiques, dans un contexte moderne et avec la façon de parler aussi moderne. Et cet aspect du pièce a fonctionné très bien. D'accord. Parce qu'il a mis un angle intéressant sur une perspective qu'on n'a pas toujours sur les actions. Parce que souvent, quand on voit la parole comme Shakespeare, c'est très facile de penser, OK, ça n'a rien à voir avec moi. Mais quand c'est dans ma langue comme je la parle, c'est un peu plus direct à moi. Oui, je suis d'accord. Ah, tout à fait. Parlons de la distribution, parce qu'ils sont quand même plusieurs comédiens dans cette pièce. Tellement. Tellement. C'est une pièce pour les gens qui aiment la fiction historique, qui sont des gens qui adorent les Tudors, qui adorent tout ça, tout de cette époque. Il y a plein de détails. C'est vraiment détaillé. Mais il y a des nouvelles versions. Ce n'est pas le Henri VIII qu'on voit souvent dans les livres d'histoire. OK, comment ça? Il est sympathique et ça me rend un peu inconfortable parce que comme il y a un essai, une rédaction où Howard Zinn a dit que commencer un livre avec Cristobal Colon a toujours aimé le maire. C'est un peu comme commencer un livre avec Attila the Hun a toujours aimé d'être sur cheval. C'est un peu comme ça. C'est OK. Henri VIII est une humaine. Est-ce que j'avais vraiment besoin d'avoir une image de Henri VIII qui est humaine? Comme il est une personne terrible. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que c'est un personnage historique qui a réellement vécu. On a beaucoup de récits sur son histoire. Donc, j'imagine que les gens arrivent déjà avec une idée, tu sais, préconçue de qui il est. Donc, pour vous, pour toi, Skyler, t'es-tu d'accord que la façon qu'on projette Henri VIII, est-ce que c'est mal placé? Est-ce que c'est juste étrange ou est-ce que ça peut être intéressant? Donc, moi, je suis un peu des deux bords. Moi, je pense qu'est-ce qui marche bien, qui marche peut-être un peu moins bien dans la pièce, du sens, c'est que The Last Wife se positionne à être à propos de la femme dans Henri VIII. Et alors, et j'ai trouvé, donc, alors, pour une pièce qui se vend à être une pièce féministe, une pièce qui suit cette femme-là, le fait que Henri VIII, c'est le personnage le plus complexe, le plus nuancé, le plus détaillé. Il est extrême, il est cruel, il est par moments tendre. Je trouve ça un peu ironique, ça. C'est comme, vraiment, on met beaucoup d'attention sur ce personnage-là, mais la pièce n'est pas à propos de ce personnage-là, ultimement. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai l'impression que ce conflit-là, ça a causé beaucoup de problèmes pour moi et le script en général.
D'accord. Yeah. Pour moi, c'est une autre histoire de La Belle et la Bête parce que elle est tellement incroyable. Elle a écrit des livres. Elle est belle. Les beaux enfants s'appellent mères. Et dans cette époque, comme les mères ont tué souvent leurs enfants, alors comme pourquoi est-ce que c'est tellement remarquable de dire OK, mes enfants m'appellent mère comme. Mais ça, c'est bien la dernière femme de Henri VIII, n'est-ce pas? Mais elle n'a pas eu d'enfant. Non, mais elle était la gardienne de ses 3 enfants, Elizabeth, Mary et Edward. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Donc, du point de vue de la dernière femme, on met quand même beaucoup plus d'emphase sur le roi. C'est ce que vous direz. Oui, malheureusement. Ouais. D'accord. Parlons de quelques aspects quand même positifs de la pièce, des éléments que vous avez appréciés. Comment a été quand même l'expérience en général, ou les éléments costumes, décors, etc.? Vraiment, j'ai trouvé que la pièce, comme de l'aspect, client, le script, c'est MTC à son meilleur. La scène est incroyable. Il y a tellement d'argent qui a été mis dans la scène, dans les costumes, dans le jeu des acteurs. Ça, c'est vraiment excellent. C'est super. C'est impressionnant. C'est vraiment le théâtre, je pense, à le meilleur que ça peut être. Oh oui! Donc, si tu vas voir la pièce et tu fermes tes oreilles, tu regardes qu'est-ce qui se passe sur la scène. Tu fermes tes oreilles! De cet aspect-là, ça m'a vraiment impressionné. OK. Le script, vraiment, c'est là où moi, j'ai le point faible. tous mes problèmes. D'accord. Ouch. Écoute, c'est un texte de Kate Henning. Ça a été dirigé. Après, je vais trouver la page là, dans le dépliant que tu m'as donné. C'est réalisé par Chersa Richards. Comment est-ce que vous avez trouvé son travail dans tout ça? Sa direction est fantastique. J'avais déjà travaillé avec Chersa et je trouve qu'elle a beaucoup de talent. C'est comme tous les costumes étaient incroyables. Par exemple, Kate était toujours dans les robes très simples, très élégantes. Tout le monde porte juste une couleur. Alors, chaque moment est comme un peinture. Comme, c'était vraiment beau, c'était vraiment impressionnant. Mais l'affaire, c'est que les comédiens étaient fantastiques, les costumes étaient fantastiques, le stage était fantastique. Ils ont fait une production incroyablement bien faite, direction bien faite, avec un script qui est problématique et un peu terrible. Je crois que aucune personne dans la production mérite le script. D'accord. Il me rappelle de quelqu'un dans mon programme de couture qui était probablement la plus capable couturière que j'avais connue. Son travail technique était parfait. Mais toujours ses choix de couleurs, ses choix de design étaient tellement terribles que tu ne peux pas apprécier les beaux détails. Et c'était un peu comme ça parce que il y a tellement qui est bon de cette production. Et en même temps, comme Skylar était en bonne forme avec les commentaires, mais c'est comme une white lady feminist girl boss. Ah, je comprends. Et j'ai aucune patience à ce point-là avec une autre histoire d'une autre femme incroyable et parfaite qui est belle et qui est capable de... Ouais, d'accord. Donc, l'élément du texte distrayait de tout le reste de la pièce, selon vous. C'est pas mal complètement. Ça. D'accord. Ouais. Eh bien, c'est quand même une pièce qui joue encore au MTC. Genre, les présentations ne sont pas terminées. Est-ce que vous le recommanderiez quand même à nos auditeurs qui se cherchent une soirée au MTC, au théâtre? Si vous aimez le théâtre de MTC, vous aimez les period pieces, vous aimez le drame royal, si vous voulez ressentir quelque chose, peut-être bien, peut-être négatif, je trouve que ça vaut la peine. C'est bien supporter le théâtre local.
malheureusement, faites attention, que c'est peut-être pas le meilleur script de tous les temps. D'accord. Ouais. Lorsqu'on lance des fleurs je sais pas si vous lancez des fleurs dans ce texte-là, mais quand on peint un portrait d'un personnage qu'on sait a été quand même assez terrible envers toutes ces femmes dans le passé, puis qu'on essaie de le faire paraître beaucoup plus positif et gentil, c'est vrai que ça peut déranger du monde. Comme j'ai dit, c'est La Belle et la Bête, mais Ouais. La Belle et Catherine Parr. C'est... Je crois que il y a tellement de monde qui vont voir Tudor, qui vont voir version historique, qui vont dire c'est Catherine Parr, c'est féministe, c'est tout ça, et peu importe ce que qu'on dit maintenant. Il y a un public pour cette pièce et ils l'adorent. Et il y a plein de monde qui ont adoré cette pièce. C'est pas moi, mais comme j'ai dit, je peux apprécier les costumes, comme les pièces, tout ça. Ouais, Quand même. il y a plein d'éléments positifs. C'est juste peut-être pas pour tout le monde. D'accord. Ben merci de nous en parler. The Last Wife au MTC, qui est sur le main stage du Manitoba Theatre. Daniela et Skyler, merci beaucoup. Mais merci à toi. Merci. À la prochaine. Oh non, on se voit pas une prochaine fois. OK. Ça, c'était notre dernière chronique ensemble. J'imagine qu'on a déjà un blog décrit pour Yeah. cette pièce ici, Yeah. sur Curtains Up. Yep, absolument. Et on a un blog à écrire la semaine prochaine. Et on va aussi avoir un blog sur le Manitoba Opera de The Marriage of Figaro. Je vais écrire sur le sujet de sous-titres et la traduction en opéra. Génial. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci.